bonjour à tous, bonne heureuse année 2025 à vous tous qui suivez nos émissions. Vous êtes sur Flash Parole, c'est une émission présentée par Myriam Idzan, que je suis, et à travers cette émission, je viens souvent vous parler des chapitres ou des versets où nous essayons un peu de faire ressortir ce que Dieu veut nous dire à travers ces versets, à travers ces chapitres de la Bible. Et nous allons aujourd'hui parler d'un chapitre qui a attiré mon attention, c'est l'histoire de Noé. Et là, je vais plutôt m'arrêter sur Genèse 8, qui est l'histoire de Noé, à partir du verset 1. Je pense que je vais voir du verset 1 jusqu'au verset 22, ça s'arrête au verset 22. Et là, dans ce chapitre, dans cette histoire, on nous parle de Noé qui était déjà dans la barque. N'oublions pas que Noé, c'est cet homme que Dieu a touché, que Dieu a interpellé par rapport à la situation qui s'est passée sur la terre, et il lui a demandé de construire l'arche. Et après, Noé a fait rentrer sa famille et puis les animaux, parce que Dieu avait l'intention d'exterminer la terre avec tout ce qui se passait de méchant, de mauvais, d'abomination. Et c'est Noé qui avait été choisi pour la circonstance. Dieu va amener la pluie pendant un bon bout de temps. Bref, c'est pas ça l'histoire. Moi, c'est l'histoire de ce qui s'est passé dans l'arche. Après avoir fait quelques jours déjà dans l'arche, après avoir fait 40 jours, parce que on dit que la pluie a duré pendant 40 jours. Et dans le verset 8, il est écrit ceci: Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Donc, nous voyons que Dieu, c'est le premier point qui m'a d'abord touché. Dieu se souvient de Noé. Le souvenir d'une personne, c'est lorsque on se rappelle de cette personne. N'oublions pas que c'est Dieu qui avait demandé à Noé de construire l'arche. Et cela a duré 40 jours. Et après 40 jours, c'est là où Dieu vient se souvenir de Noé. Comme toi aussi, tu peux vivre une situation qui a mis du temps, et après Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Vous voyez que malgré que Dieu avait demandé à Noé de bâtir l'arche et de rester dans l'arche pendant le temps que lui va exterminer la terre, mais il y a eu quand même un jour où Dieu s'est souvenu de cette personne. Donc pour te dire que à chaque fois que Dieu t'interpelle pour une situation, Dieu finira toujours par se souvenir. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait oublié Noé? Ça peut aussi donner cette impression que apparemment pendant ces 40 jours, Dieu ne se souvenait plus de Noé. Dieu ne regardait plus à ce qui se passait dans la vie de Noé, là où il était. Dieu ne regardait pas tout ce qu'il vivait pendant ces 40 jours où il y avait la pluie. Dieu ne regardait pas. Mais en tout cas, laisse-moi juste te dire qu'au-delà de tout ce que tu peux traverser, Dieu finira toujours par se souvenir de toi. Et c'est ce premier point que je voulais d'abord faire ressortir, que quand tu traverses une situation, quand tu es confronté, bien Dieu t'a parlé, Dieu finira par se souvenir de toi. Il faut seulement être patient. Et c'est la patience que Noé a cultivée lorsqu'il était dans l'arche avec sa famille. Ça n'a pas été facile pour Noé. Parce que déjà, le fait qu'il ait amené sa famille, ses enfants, le fait qu'il ait amené ses belles-filles, le fait qu'il ait amené sa femme, c'était pas facile, vous savez. Parce que c'est pas tout le monde qui avait le même degré de foi de Noé. Donc il pouvait arriver que les gens puissent se plaindre dans la barque. Il y avait aussi des animaux qui étaient là. Il y avait aussi tout ce bruit. N'oublions pas qu'il y avait peut-être même les enfants. Enfin, tout ce qui était dans l'arche. Ils pouvaient se plaindre un moment que non mais ça a duré vraiment. Pourquoi Dieu peut nous punir autant? Voilà les murmures, les critiques, tout ce qui pouvait sortir parce que c'était des humains comme toi et moi. Face à certaines situations, on a tendance à oublier que c'est Dieu qui nous a amenés par rapport à telle épreuve, qui nous a demandé de vivre telle situation. C'est Dieu qui a permis que cela puisse arriver. Ou bien Dieu est au courant de ce qui se passe dans nos vies. Et pendant ce temps, on pouvait voir les gens se plaindre. Mais Noé a quand même cultivé la patience. Et c'est cette patience que je te demande toujours d'avoir. Oui, la patience, il est très important d'avoir la patience lorsqu'on espère quelque chose de la part de Dieu. Et là, d'ailleurs, j'avais fait même une émission sur ça dans une autre rubrique, une autre émission
croissance vie, où je montrais des clés à avoir lorsqu'on attend une promesse de la part de Dieu. Quelles sont les clés qu'il faut avoir? Comment il faut développer? Quelle attitude doit-on avoir? Et parmi ces attitudes, il y a la patience. Il est très important vraiment d'avoir la patience. Deuxièmement, la confiance en Dieu. C'était pas aussi quelque chose de facile. Qui est la pluie pendant 40 jours et toi tu te retrouves dans une barque. Mais à un moment, on pouvait aussi se dire que non, est-ce que Dieu va vraiment tenir sa promesse? Est-ce que l'arche ne va pas se renverser? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème aussi qui peut surgir pendant ces moments? Mais Dieu a permis que cela puisse se passer comme il avait décrit. L'objectif n'était pas de détruire Noé. L'objectif ici était que le nom de Dieu soit glorifié. Alors que ce soit les animaux qu'il avait eu à mettre, que ce soit les personnes qu'il avait eu à embarquer dans cette histoire-là, ces personnes étaient toujours en sécurité. Et même, nous n'oublions pas qu'il y avait des animaux. Si je veux revenir sur ce point-là, il y avait des animaux. Et nous savons qu'il y avait des animaux qui ont une durée de vie très courte. Ce n'est pas tous les animaux qui peuvent vivre longtemps, parce qu'il y avait des oiseaux, il y avait des reptiles, il y avait tout cet arsenal-là était présent, toute cette population-là était présente pendant ces moments. Donc, nous pouvons enregistrer les cas de cadavres aussi de certains animaux dont le cycle de vie était déjà arrivé à terme, ou soit s'il n'y avait pas de cadavres, mais où ils ont peut-être vécu jusqu'après les 40 jours. Mais laisse-moi te dire que par rapport aux animaux, par rapport au règne animal, certains ont un cycle de vie très court. Et vu qu'ils étaient tous entassés, on pouvait aussi enregistrer d'autres problèmes dans l'arche en question. Mais Noé a gardé confiance. Et c'est cette confiance-là que tu dois aussi avoir. Confiance en Dieu quand il t'a déjà donné une parole. Confiance en Dieu quand il t'a déjà donné un message. Confiance en Dieu quand il a déjà libéré une parole en ce qui te concerne. Ou bien quand tu as déjà entamé quelque chose et que tu as engagé Dieu dans ce problème, dans cette situation, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Et notre point, c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est le temps que ça pouvait prendre. Parfois, lorsqu'on voit qu'un problème a duré dans notre vie, on cherche à prendre maintenant d'autres chemins, à emprunter d'autres chemins, j'allais dire, cherche à trouver d'autres solutions. Il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Alors ne le fais pas. Reste toujours selon la directive que Dieu t'a donnée, selon les orientations que Dieu t'a données. Et un autre point aussi, c'est, on lit au verset 8, à partir du verset 1, on dit, lorsque Dieu s'est souvenu de Noé, la pluie s'est arrêtée, mais il a commencé à évacuer l'eau. Et ça aussi, cela a pris du temps. Le temps qui part de l'arrêt de pluie et de l'évacuation totale de l'eau pour que Noé puisse encore retrouver la terre ferme. Mais pendant ce temps, Noé a toujours cultivé aussi la patience. Et Noé n'a pas eu une attitude où, après que Dieu ait arrêté la pluie, lui il a pris maintenant le devant, il a décidé maintenant de sortir. Oui, voilà, la pluie s'est arrêtée, de toutes les façons on est dans l'arche, il faut vraiment qu'on commence à sortir, ou bien qu'on va se laver dans ces eaux, mais il était toujours à l'intérieur, il prenait toujours ses précautions. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, il a vérifié, au bout d'un certain temps, il passait tout son temps à vérifier s'il était déjà possible qu'il puisse faire descendre sa famille. Il ne voulait pas engager sa famille dans un danger qui risquera de coûter la vie à certains membres de sa famille. C'est-à-dire que la pluie s'est déjà arrêtée et qu'il y a des pressions qu'on lui fait déjà, ou bien lui-même il s'est dit non, vu la situation, je pense que Dieu nous a déjà épargnés et nous on peut déjà chercher à sortir et voire même nager nous-mêmes pour voir si on ne peut pas trouver la terre ferme. Il a utilisé une stratégie. Il a pris des colombes, il a envoyé pour vérifier si on pouvait déjà trouver une terre ferme, une terre où poussent des plantes. Et nous devons aussi nous comporter comme ça. Ne pas souvent se précipiter lorsqu'on commence déjà à voir la bénédiction, lorsqu'on commence déjà à voir les premiers signes, les semences, on voit déjà les produits, le premier fruit qui est en train d'apparaître et on commence à nous agiter, à agir d'une manière qui peut entraîner nous-mêmes notre chute. Parce que imaginons un peu que lorsque Noé a commencé à voir un jour, 2 jours, 3 jours qu'il n'y a plus de pluie, il pouvait toutefois libérer sa famille, laisser les gens maintenant soit aller jouer dans l'eau alors qu'il y avait encore un danger qui les guettait. Les gens pouvaient se noyer, mais lui ne l'a pas fait. Il voulait la prudence absolue. Il a cultivé, je veux dire, il a cultivé la prudence
absolue. C'est pour cela qu'il est passé par des temps de vérification. Parce que quand on lit la Bible, le temps qui part, c'est l'arrêt des pluies et la diminution complète des eaux sur la terre. Ce temps a fait, la Bible nous dit ça fait pratiquement plus de 10 mois d'attente. 10 mois. Je ne sais pas si toi et moi on pouvait attendre 1 mois, il n'y a pas les eaux, 2 mois, mais non, on devait tout faire, parfois tu t'agites, entre-temps le temps que Dieu a décidé, lui-même il connaît à quel moment tout sera ok pour toi. C'est cette patience, c'est cette nature de Noé que je viens te demander d'avoir à travers cette émission Flash Parole. Bien-aimé, quand tu espères, quand tu vois déjà une bénédiction arriver, ne te précipite pas, prends tout ton temps, soit tu fermes ta bouche, tu n'en parles pas, et puis tu continues à demeurer dans la prière, tu continues à avoir une attitude d'attente. Ne te dis pas que comme j'ai déjà eu, je commence déjà à avoir des premiers fruits, bon voilà, je travaille, je commence déjà à voir, j'ai ouvert une affaire, une activité, je commence déjà à percevoir l'argent, tu commences à entamer les fêtes, tu commences à en parler tout autour de toi, tu commences à inviter les gens. Entre-temps, c'est pas à ce niveau-là que Dieu voulait t'amener. Dieu te réserve encore quelque chose de plus. Et Dieu te réserve encore quelque chose de grand. Il faut être vraiment, comme je disais, il faut cultiver cette nature. Il faut qu'on ait toujours la nature de Noé. Dieu ne nous parle pas en vain. Vous savez, lorsque Dieu dit recommande ton sort à l'Éternel, parce que Dieu voudrait que tout ce que tu traverses, tu puisses toujours lui présenter ton problème. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Flash Parole. Vous êtes avec Myriam Edin. N'oubliez pas, likez, partagez. Et cette année, je prie vraiment que Dieu se souvienne de vous, que ce soit vraiment une année de grâce et que chaque projet que vous attendez, chaque bénédiction que vous attendez, que Dieu vous donne des caractères de patience, des caractères d'amour, des caractères de persévérance, de caractère de sagesse, de caractère de discernement. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être pressé. Ne change pas non plus de direction. Ne t'éloigne pas sur la voie que Dieu a prévue pour toi parce que tu veux tout simplement précipiter les choses ou bien parce que tu commences déjà à voir une bénédiction, tu commences déjà à ressentir, à sentir même cette bénédiction, tu sens déjà l'odeur et tu vas déjà dans tous les sens. Ça peut être un danger pour ta propre vie, un danger même pour ta bénédiction, un danger pour les personnes qui devaient bénéficier de cette bénédiction. Vous êtes avec Myriam, soyez bénis et à la prochaine.